بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم جميعا مرحبا بطالب العلم مرحبا بمن أراد أن يطهر قلبه بالعلم النافع والعمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نعم. Donc, bienvenue à vous pour ce cours sur donc les 40 hadiths de Al-Nawawi Al-Arba'in Nawawiya. J'aimerais faire un rappel rapide, Inch'Allah Ta'ala, concernant une chose que je vois, que j'ai pu observer ces derniers temps. C'est une chose qui est très dangereuse et que j'ai pu voir يعني de la part de certains jeunes, de nos, qui, pour l'instant, j'ai vu ça de la part des frères, et en particulier donc des petits frères qui sont donc jeunes, et on voit donc qu'ils se rendent sur certains lives dans des réseaux sociaux qui sont connus afin de débattre avec des gens de l'innovation. Et ceci n'est pas permis en se basant sur plusieurs choses. Premièrement, il est strictement interdit de prêter l'oreille aux innovateurs et aux gens de l'innovation. Il est strictement interdit de prêter l'oreille à toute personne qui fait partie des innovateurs. Que cela soit dans une mosquée, que cela soit dehors, que cela soit de manière présentielle ou distancielle. Et ce que j'ai pu observer, c'est donc qu'effectivement, la plupart du temps, tu ne trouveras pas les frères qui vont s'asseoir chez des innovateurs s'ils savent que c'est des innovateurs, tant que ce sont des frères de la sunna. Mais malheureusement, on trouve qu'ils ont une certaine, euh, un certain culot pour aller sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs lives, dans des réseaux sociaux tels que TikTok, ils se rendent sur leurs lives et ils commencent à débattre avec ces derniers. Et ceci est donc interdit. Parce que premièrement, le fait donc de débattre avec eux, avant même de débattre, implique de les fréquenter et de les côtoyer. Et le fait de fréquenter les innovateurs, ceci est strictement interdit. Et cela fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a ne s'assoit pas et n'écoute pas les innovateurs. Et le fait donc déjà ceci est là la première chose. Et ceci était connu donc chez les Salaf. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il dit لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. Ne t'assois pas auprès d'un innovateur, car ceci va rendre ton cœur malade. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. Et donc, il dit, Sufyan al-Thawri rahimahullah, celui qui s'assoit auprès d'un innovateur, il ne pourra échapper à une de ces trois choses. Soit, ceci sera une tentation pour autre que lui. Ce sera une fitna pour autre que lui. C'est-à-dire que cette personne-là, il se peut qu'elle soit connue comme étant une personne de la sunna.
Et dès lors que l'on va voir cette personne s'asseoir avec les innovateurs, qu'est-ce que les autres personnes vont penser? Que ceci est permis. Et que ces innovateurs-là sont de bonnes personnes. Donc, soit premièrement, ce sera une fitna pour autre que lui. Soit deuxièmement, il va, une chose, c'est-à-dire ici, une, une ambiguïté, va rentrer dans son cœur et il va flancher dû à cela. Et Allah le fera rentrer en enfer. Wala'iyadu billah. Soit il dira, Wallahi, je m'en fiche, je me fiche de ce qu'ils disent et j'ai confiance en moi. Et celui donc qui pense cela, euh, celui qui pense cela, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlèvera ce bienfait et il l'abandonnera à lui-même. Et d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Ibn Abbas radiallahu anhu, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, il dit ne t'assois pas avec les gens des passions, car le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. Et c'est pour cela que tu trouves que les salafs, ils mettaient en garde contre les innovateurs et qu'ils mettaient en garde contre le fait de fréquenter les innovateurs. Et ici, les textes que je viens de vous lire, les afars des salafs, ils concernent le fait de s'asseoir. Que dire alors le fait de débattre? Que dire du fait de débattre avec les innovateurs? Ceci est un danger qui est encore plus grand, car tu es plus à même d'être convaincu et alors donc de flancher et de voir ton cœur tomber malade dû à cette ambiguïté, cette chose équivoque qui va rentrer dans ton cœur. Wal'iyadu billah. Donc, faites attention. Le fait de ne pas écouter les innovateurs, ceci est valable autant de manière présentielle que de manière distancielle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en étant assis directement physiquement avec cette personne, le jugement est un. Le jugement est le même. Faites donc attention. Et en particulier, le fait, comme je dis, de débattre. On ne débat pas avec les innovateurs. Celui qui débat avec les innovateurs, c'est le savant, c'est les gens de science, comme le faisait par exemple Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, des débats de 4 heures. Mais à la fin, subhanallah, il priait derrière lui ou souvent ils revenaient de leurs égarements. Car celui qui était dans le débat, c'était Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, un des plus grands savants de notre siècle. Et donc, ces personnes-là, na'am, et il est rapporté que certains parmi les salafs ont débattu avec des innovateurs dans des contextes précis, avec des conditions précises. Et encore que, certains parmi les salafs refusaient catégoriquement de débattre avec ces derniers. Et donc, il faut, il faut faire très attention à cela, et en particulier les jeunes. Donc, ne rentrez pas sur les réseaux sociaux des innovateurs. Et je vous donne même un conseil. Si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, alors je n'incite personne à avoir TikTok, mais je parle plutôt des réseaux sociaux tels que YouTube, par exemple. Un conseil, lorsque vous voyez dans votre fil ou dans les suggestions des gens qui sont de l'innovation que vous connaissez, mettez soit le pouce à l'envers, je n'aime pas, ou alors, encore mieux, vous mettez je ne suis pas intéressé. Il y a un icône avec 3 points, vous cliquez dessus et vous mettez je ne suis pas intéressé. Et si vous faites ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, l'algorithme il va comprendre que vous ne voulez pas écouter ces personnes. Et vous verrez que, subhanallah, vous aurez très peu de suggestions concernant leurs vidéos. Donc, faites attention à cela. Barakallahu fikum.
et je vous rappelle donc que c'est interdit. Nous ne débattons pas avec les gens de l'innovation, car souvent, les gens qui veulent débattre avec ceux de l'innovation, ils n'ont pas la science suffisante et ils sont imbus de leur propre personne. Et ils pensent que ceci est une forme de courage et ils veulent même les humilier. Même la niya, elle n'est pas sincère. À partir du moment où la personne, elle veut rentrer dans un débat afin d'humilier la personne avec qui elle débat. Et ceci n'a jamais été ce que le débat avec les champs d'innovation a été voulu. Il est voulu par cela, pour ceux qui en ont la capacité, comme on l'a dit, il est voulu par cela de les guider et de leur montrer la vérité. Mais pour pouvoir montrer la vérité à quelqu'un, il faut être armé. Il faut être armé de science. Et les cœurs sont faibles. Et notre science est donc petite. Prêtez donc garde, faites donc attention à cela. Prenez garde et n'écoutez les innovateurs ni ne débattez avec ces derniers. Non. Ceci étant dit, nous reprenons donc. Attendez, j'ai oublié le partage d'écran. Nous reprenons donc, Inch'Allah, l'explication des 40 hadiths. طيب. لا إله إلا الله. الأربعين نعم الأربعين النووية. طيب. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à mémoriser? Est-ce qu'on a des personnes vaillantes et motivés qui ont mémorisé le premier hadith ou pas? Barakallahu fil jami'. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bien. Ceux qui ont mémorisé, c'est très bien. Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal accepte et vous facilite. Et sachez que le début est euh, toujours laborieux. Le début est toujours laborieux. Et ensuite, Allah, il facilite et le cerveau, il s'habitue. Donc, continuez de faire les efforts euh, au quotidien afin de mémoriser ces hadiths. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur dans cette dunya et dans l'akhirah. نعم. وفيكم بارك الله. طيب. Donc, le premier hadith. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. La façon dont on va procéder, Inch'Allah Ta'ala, c'est que je vais lire le hadith en arabe. Je lis le hadith en arabe. Ensuite, je traduis le hadith en français. Ensuite, je lis l'explication de Cheikh Al-Najmi, rahimahullah ta'ala, qui est notre base. Lorsque je lis l'explication de Cheikh Al-Najmi, je vous demande de ne pas prendre de notes, mais je vous demande d'être attentif, sans prendre de notes. Une fois que j'ai lu l'explication de Cheikh, je vous résumerai ce qu'il a dit en ordonnant et en rajoutant certaines choses si besoin. Et à ce moment-là, vous prendrez des notes. Donc, quand je dis, le Cheikh, il dit, rahimullah, vous ne prenez pas de notes. Vous écoutez attentivement. Et je vous dirai quand vous pourrez prendre des notes, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc, d'après le prince des croyants, le chef des croyants, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les actes ne valent que par leurs intentions. Et chaque personne. C'est vrai, j'ai pas partagé le bon. Non, j'ai pas partagé. Mais bon, je sais pas. Je me suis trompé. Al-Arba'in, il est là. Il est là. Al-Arba'in. Non.
Donc, il dit les actes ne valent que par leurs intentions. Et chaque personne aura ce qu'elle a eu comme intention. Celui dont la hijra est pour Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et son messager. Et celui dont la hijra a pour but une dunya, une partie de la dunya qu'il souhaite atteindre, ou une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra sera comptabilisée pour ce pourquoi il a émigré. Et le hadith, il est rapporté par les deux imams des muhaddithin, des savants du hadith, qui sont Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Donc, al-Bukhari, dont le nom complet est Abu Abdillah. Abu Abdillah, c'est sa kunya. Son prénom, Muhammad ibn Ismail. Muhammad, fils de Ismail, fils de Ibrahim, fils d'Al-Mughira, fils de Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Et Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj. Donc, Abu al-Hussein, c'est la kunya de l'imam Muslim. Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, fils d'Al-Hajjaj, ibn Muslim, fils de Muslim, al-Qushayri, al-Naysaburi, dans leurs deux authentiques, qui sont les deux livres les plus authentiques. Non. Donc ça, c'est le hadith et son explication. Sa traduction, pardon. Je vais lire maintenant l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc soyez attentifs sans prendre de notes. الشرح قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الجملة الأولى حصر بإنما الحاصرة حصر بها الأعمال في النيات فمن كان عمله منويا به وجه الله جل جلاله فإن الله يؤجره أو يأجره في ذلك العمل ويثيبه عليه ويعطيه ما يستحقه من الثواب ومن كانت نيته وقصده من عمله أمرا دنيويا فإنه يحرم الثواب وليس له من عمله إلا الأمر الذي نواه. Il dit, le Cheikh rahimahullah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, les actes ne valent que par leurs intentions et chaque personne aura ou sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a eu comme intention. La première phrase, donc innamal a'malu bin niyat, c'est donc un hasr avec innama. Innama en arabe, ça a le sens de al-hasr. Al-hasr, c'est quoi? C'est le fait donc de déclarer qu'une chose est uniquement comme on le dit. Donc innama, c'est le fait de dire donc, ici dans le hadith, les actes ne valent que par leurs intentions. Que par leurs intentions. Si je dis par exemple, innama Muhammadun Rasulun, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, Muhammad est un messager, n'est qu'un messager. Ça veut dire qu'il n'est pas autre chose qu'un messager. C'est un hasr. Sans rentrer dans les détails de est-ce que ici le hasr, il est de manière entière ou particulière, etc. On ne rentre pas dedans, c'est trop compliqué. Donc, on reste sur le fait que innama, en arabe, c'est pour faire un hasr. Ça veut dire que l'on dit que cette chose est uniquement comme on l'a décrit. Donc ici, le prophète il dit que les œuvres, elles ne sont quoi? Elles ne sont qu'en fonction de l'intention. Elles ne sont qu'en fonction de l'intention. Donc le fait de dire que ce n'est que trois petits points, eh bien, ça c'est en arabe ce que fait innama. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cantonné les œuvres aux intentions. Donc les œuvres sont cantonnées uniquement aux intentions. Celui dont l'œuvre est accomplie pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah azza wa jal, alors Allah jalla wa ala, il lui accordera la récompense concernant cette œuvre. Et il lui donnera ce qu'il mérite comme récompense. Et celui dont l'intention est une chose de la dunya, alors il sera privé de récompense. Et il n'aura de son œuvre que ce qu'il a eu comme intention. Ça, c'est la première chose. ثانيا قال رحمه الله ثانيا قال وإنما لكل امرئ ما نوى هنا أيضا
حصر ثواب الأعمال في المنوي فإذا كان العمل منويا به الله عز وجل حصل له الثواب وهو يرجو أن يأمن بذلك العقاب. Deuxièmement, il dit ensuite, et chaque personne aura ce qu'elle a eu comme intention. C'est-à-dire, chaque personne sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a eu comme intention. Et donc ici, cela concerne la récompense des œuvres. Donc, premièrement, les œuvres ne sont que par... Les œuvres ne sont valables, ne valent que par l'intention. Et deuxièmement, la récompense est en fonction de l'intention. Donc, celui qui a l'intention de faire la chose pour Allah Azza wa Jal, alors il aura la récompense pour cela. Et alors que il espère être en sécurité du châtiment d'Allah Azza wa Jal. ثم شرع يفصل فقال فمن كانت الفاء هنا تفصيلية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à détailler cela en disant celui dont la hijra est pour Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et son messager. C'est-à-dire, celui dont la hijra est pour Allah et son messager dans l'intention, alors il aura une hijra vers Allah et son messager comme récompense et rétribution. Donc celui qui a l'intention de faire cette hijra, et ici c'est un exemple qui est non exhaustif. Ça veut dire que cela ne concerne pas uniquement la hijra, mais cela concerne toutes les œuvres. Donc, celui dont l'œuvre est pour Allah et son messager, alors, dont l'intention est Allah, de satisfaire Allah Azza wa Jal et obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, alors sa hijra sera comptabilisée et il aura la récompense d'une hijra pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي لمال يحصل عليه. Et celui dont la hijra est pour une dunya qu'il souhaite obtenir, c'est-à-dire pour un bien qu'il souhaiterait donc obtenir. أو امرأة يتزوجها, ou pour une femme qu'il souhaiterait épouser. أو أي غرض من أغراض الدنيا, c'est-à-dire donc ici pour une chose de ce bas monde. Ici, c'est encore une fois, ou bien, donc s'il fait sa hijra pour obtenir une chose de ce bas monde, ou pour une femme qu'il souhaite épouser. Et également, ceci fait partie des choses du bas monde. فَإِنَّ هِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أي مكتوبة إلى ما هاجر إليه إلى قصده سواء حصل له أم لم يحصل. Ensuite, il dit alors, cela, sa hijra, sera comptabilisée pour ce pourquoi il a émigré. C'est-à-dire, elle sera écrite pour son intention. Peu importe que cette chose-là, il l'ait obtenue ou qu'il ne l'ait pas obtenue. Donc, celui qui fait ici, on reste dans l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, de la hijra. Celui qui fait le hijra pour une chose de ce bas monde, il va accomplir cette hijra. Il va partir dans un pays musulman, mettons qu'il souhaite partir dans un pays musulman où, alhamdoulilah, il y a de la dunya, etc. Et que lui, il fait ça pourquoi? Pour la dunya. Il ne fait pas ça pour Allah, pour sauver pour sauver sa religion pour sauver sa religion, sauver sa famille, etc. Non, il fait ça parce qu'il a un très bon salaire à la clé, par exemple. Eh bien, sa hijra sera comptabilisée en fonction de son intention, que cette chose-là, au final, il l'ait obtenue, qu'il ne l'ait pas obtenue. C'est-à-dire que même s'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait à la base, il a souhaité émigrer pour un travail, et son travail, il ne l'a pas obtenu au final, pour épouser une femme, et cette femme, il ne l'a pas obtenue au final, eh bien, il aura quand même, son œuvre, elle sera quand même
inscrite en fonction de ce qu'il a eu comme intention au début. C'est-à-dire pas pour, pas pour Allah. ثم إن النية هي شرط في صحة الأعمال. Puis, la niyya est une condition de validité des œuvres. فبها تميز العبادات عن العادات. C'est par celle-ci que l'on distingue les adorations des choses communes. Des choses communes, c'est-à-dire qui ne sont pas de l'ordre des adorations, qui sont de l'ordre du quotidien, des choses normales, des choses communes. وبها تميز العبادات بعضها عن بعض. Et par celle-ci, également, en plus de distinguer entre les adorations et les choses communes, on distingue les adorations les unes des autres. فإذا أتيت على ناس يصلون فدخلت معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر فإنه يجوز ذلك ولا بد أنت أيها المصلي أن تعين الصلاة التي تقصدها هل هي فرض أم نفل. Par exemple, si tu rejoins un groupe de personnes qui prient et que toi tu rentres avec eux dans la prière avec l'intention de prier le dhuhr et que eux prient al-asr, eh bien ceci est permis. Et il faut absolument que toi, ô prieur, tu distingues par ton intention la prière que tu souhaites prier. Est-ce que celle-ci est obligatoire ou surrogatoire? Et si وإذا كانت فرضا, et si elle est obligatoire, فما هو الفرض الذي تريده من الفرائض الخمس? Quelle est donc cette obligation, cette prière obligatoire que tu souhaites prier parmi les 5 obligatoires? وإذا كانت نفلا فما هو النفل الذي تريده? Et si elle est surrogatoire, quelle est la prière surrogatoire que tu souhaites prier? هل تقصد بصلاتك سنة من السنن الرواتب? Est-ce que tu veux accomplir par ta prière une sunnah qui fait partie des rawatib ou bien أو من السنن المطلقة ou bien une prière surrogatoire qui n'est pas liée à une chose en particulier, يعني une prière surrogatoire générale. ومثل ذلك أيضا في الطهارة فإذا قمت تغتسل فلا بد أن تميز غسلك هذا هل هو غسل جنابة أو هو غسل جمعة أو هو غسل للإحرام أو لدخول مكة أو لأحد العيدين أو أنك تقصد به غسل نظافة وتبرد. Et également, il en est de même pour at-tahara, la purification. Lorsque tu te lèves, lorsque tu souhaites accomplir le ghusl, tu souhaites accomplir tes grandes ablutions. Est-ce que, les ablutions majeures, est-ce que, non, il faut absolument que tu distingues, par ton intention, lequel des ghusl tu vas accomplir. Est-ce que c'est le ghusl du janaba? Est-ce que c'est un ghusl afin d'ôter l'état d'impureté majeure? Ou bien c'est le ghusl du Jumu'ah, du vendredi? Ou bien c'est le ghusl de al-ihram, parce que tu souhaites accomplir al-umrah ou bien le hajj? Ou bien c'est le ghusl par lequel tu vas rentrer dans la ville de Mecca? Ou bien c'est le ghusl de un des 2 Eid? Ou bien c'est juste un ghusl par lequel tu vas te laver et te rafraîchir. فالمهم أن النية تميز العبادات عن العادات والعبادات بعضها عن بعض وتميز المقصود من العمل إذ أن الدين يرتكز على أمرين اثنين الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. En conclusion, il dit le Cheikh rahimahullah, en conclusion, an-niyya, l'intention, elle permet de distinguer entre les adorations et les actes communs, les œuvres communes. Et elle permet également de distinguer les adorations les unes des autres. Et donc, elle va distinguer la raison pour laquelle tu souhaites accomplir cette œuvre. Car la religion repose sur 2 fondements. Le premier, le fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jal dans l'accomplissement des œuvres. Et le deuxième, c'est le fait d'être en conformité avec la sunna du prophète, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. وَلَا يُقْبَلُ الدِّينُ إِلَّا بِهِمَا. Et la religion, c'est-à-dire l'adoration, ne peut être acceptée que par ces 2 choses-là. فَمَنْ أَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ وَلَكِنْ عَمَلُهُ لَمْ يَكُنْ صَوَابًا فقد فقد أحد الشرطين اللذين يقبل بهما العمل وهكذا إذا كان صوابا
ولم يكن خالصا لله لم يقبل أيضا وبالله التوفيق. وانتهى شرح الشيخ رحمه الله تعالى. Et il dit, et donc la religion, c'est-à-dire l'adoration, ne peut être acceptée que par la sincérité, que par ces deux choses-là. Donc la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui est donc sincère dans son œuvre pour Allah, mais dont l'œuvre n'est pas en conformité avec ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wassalam, alors il a certes manqué une des deux conditions par lesquelles l'œuvre est acceptée. Et également, il se peut que son œuvre soit en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, mais qu'elle n'est pas sincère pour Allah, alors elle ne sera pas acceptée également. Et le cheikh a terminé son explication. Donc, ici, premièrement, donc maintenant, je vous dis ce que vous pouvez noter. Premièrement, le sujet du hadith concerne l'intention. Et on commence toujours par cela. Mawdu'ul hadith. Le sujet du hadith. Ici, quel est le sujet principal de ce hadith? On peut tirer de très nombreux jugements de ce hadith. Et on peut dire plein de choses concernant ce hadith. On peut citer plein de fawaïd, de leçons. Mais il faut toujours commencer par déterminer quel est le sujet de ce hadith. Le sujet de ce hadith, des hadiths en général, et ici le sujet de ce hadith, c'est an-niyya, l'intention. C'est l'intention. Ça, c'est le premier point, donc le sujet du hadith. Ensuite, les leçons que l'on tire de ce hadith. Après avoir déterminé le sujet, c'est comme des titres que je vous donne. Premièrement, le sujet du hadith. Deuxièmement, fawaïdul hadith. Les leçons, les fawaïd du hadith. On tire comme leçon, premièrement, que l'intention, an-niyya, permet de distinguer les œuvres. Et les œuvres sont de deux catégories. Des œuvres qui sont de l'ordre de l'adoration et des œuvres qui sont communes. فالأعمال قسمان عبادات وعادات عبادات وعادات. Donc nous avons deux catégories d'œuvres. La première catégorie d'œuvres, c'est les adorations. La deuxième catégorie d'œuvres, ce sont les œuvres communes. Qu'est-ce que j'entends par les œuvres communes? Al-adat, ce sont toutes les œuvres qui sont du quotidien et qui ne sont donc pas des adorations. Vous voyez? Ne sont pas des adorations. Et sans rentrer dans est-ce qu'une aada peut devenir une adoration avec une niyya? Est-ce que at-turuq, ça fait partie des ibadat, etc. On ne rentre pas là-dedans. On a ce hadith, wallah, si on reste sur ce hadith et qu'on rentre dans les détails, on peut rester des heures entières. Et certains ulama ont écrit des livres juste sur le sujet de an-niyya. Mais nous, on ne rentre pas là-dedans, car cela n'est pas ce qui est voulu par ces cours. Ces cours sont destinés à être simples et à être une première étape dans l'étude de ces hadiths. Donc, on reste sur les choses qui sont simples. Donc, on a dit, les œuvres sont de deux catégories, ibadat, des adorations, et des adat, des œuvres qui sont communes. Donc, l'intention vient distinguer entre les deux. Donc, par ton intention, tu vas faire d'une œuvre soit une adoration ou autre qu'une adoration. Et cela va engendrer la récompense. Si tu as donc ton intention est donc sincère pour Allah Azza wa Jal, si cette œuvre est une adoration et qu'elle est pour Allah, alors qu'est-ce que tu as? Tu as une récompense. Et en ce qui concerne donc ce qui n'est pas pour Allah, bien tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense. Troisième leçon, troisième faïda, an-niyya shartun fi sihhatil a'mal. Donc
Ça rejoint ce que l'on a dit précédemment, mais c'est pas grave. An-niyya, c'est une condition pour la validité des œuvres. An-niyya est une condition pour la validité des œuvres. Donc, une œuvre qui, en apparence, serait une adoration, s'il n'y a pas de niyya, elle n'est pas valide. Exemple de cela, al-wudu. Celui qui accomplit le wudu. On ne dit pas qu'il le fait pour autre qu'Allah. On ne parle pas de ça. On parle de le fait d'avoir l'intention de d'accomplir une adoration. Donc celui qui fait le wudu pour se rafraîchir, mais il fait exactement le wudu du début jusqu'à la fin. Mais son intention c'est quoi? De se rafraîchir. Est-ce que son wudu est valide? Non, son wudu n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention d'accomplir le wudu al-shar'i, les ablutions légiférées, les ablutions légiférées. Il a plutôt l'intention de quelqu'un qui, par exemple, on est en hiver, et quelqu'un qui a un rendez-vous dans un laboratoire à 17h30. Vous voyez. Et le Maghrib, il est à 17h45. Et on lui demande d'être à jeun pour son rendez-vous. Il va jeûner toute la journée. Il ne va ni boire, ni manger, etc. Mais son jeûne, il l'a fait pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de rester à jeun pour le rendez-vous. Il n'a donc pas eu l'intention d'adorer Allah. Donc, son œuvre ici n'est pas comptée comme une ibada, mais c'est plutôt compté comme une aada, ou quelqu'un qui souhaite se soigner. Certaines personnes jeûnent pour se soigner. Avec les mêmes conditions que le jeûne légiféré. Mais elles n'ont pas l'intention d'adorer Allah par cela. Donc ici, ce n'est pas valide. Donc ça, c'est quelques exemples concernant ce que je viens de dire. Quatrième, An-niyya nous permet de distinguer entre les adorations. An-niyya nous permet de distinguer ou distingue entre les différentes adorations. An-niyyatu tumayyizu al-ibadati ba'daha an ba'd. Donc, An-niyya nous permet de distinguer les adorations les unes des autres. L'exemple que le cheikh a cité. Tu vas accomplir salah avec un groupe qui est en train de faire la prière. Tu rentres en salah avec un groupe qui est en train d'accomplir la prière. Et ce groupe, il fait al-asr. Et toi, tu n'as pas accompli le dhuhr. Tu as une excuse, Inch'Allah. Tu n'as pas fait un péché majeur. Tu n'as pas prié le dhuhr pour une raison valable. Ce groupe est en train de prier l'asr. Et toi, qu'est-ce que tu pries? Al-dhuhr. Par cela, tu distingues ta prière de la leur. Lorsque toi, tu te rends, même de manière générale, lorsque tu pries une salah, tu dois, par ton intention, distinguer quelle salah est-ce que tu accomplis. Est-ce que tu accomplis une salah qui est obligatoire ou surrogatoire? Et si tu accomplis une prière obligatoire, quelle prière obligatoire est-ce que tu comptes accomplir? Est-ce que c'est le dhuhr, le asr, le maghrib? Et si tu accomplis une prière surrogatoire, est-ce que c'est une ratiba? Est-ce que c'est une nafila mutlaqa? Est-ce que c'est une ratiba, des rawatib? Ou bien c'est une sunna qui est ou bien c'est une sunna qui est donc générale, si ce n'est pas le même nombre de rak'a. Ça, c'est un autre sujet, Inch'Allah, qu'on abordera dans le, dans le fiqh. Et je crois qu'on avait évoqué ça dans le. Je ne sais plus si on avait évoqué. Mais ici, c'est pas le sujet de. Donc, Inch'Allah, on continue. Taïb. Donc, ça, c'est concernant la distinction entre les adorations. Et on a donné l'exemple, le cheikh a donné l'exemple également de la purification. Taïb. Et donc, ensuite, il a terminé en disant, donc, point suivant, je ne sais plus on a combien, donc point suivant, le point suivant, la religion repose sur deux fondements. Le premier fondement, la sincérité.
dans les œuvres. Et le deuxième fondement, c'est suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est les conditions d'acceptation d'une œuvre. Afin qu'une œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles doivent répondre à deux critères. Le premier, elle doit être accomplie pour Allah azza wa jal, seule sans associé. Et deuxièmement, elle doit être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, elle ne doit pas être une innovation. Elle ne doit pas être une chose que Allah azza wa jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli. Et ça, on va le voir dans le hadith qui viendra euh, dans pas longtemps, Inch'Allah ta'ala, qui fait partie des premiers hadiths, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur notre affaire, qui n'est pas sur ma sunna, alors elle est rejetée. Taïeb. Le point suivant que l'on peut tirer, ça c'est des fawaïd amma. Ici, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une faïda en plus, qui n'est yani, une faïda en plus, qui ne fait pas partie vraiment des fondamentaux de ce pourquoi on étudie ce hadith, mais c'est une bonne chose. Il dit J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le plus haut degré de rapport du hadith. Sami'tu Rasulullah, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est le plus haut degré de rapport du hadith. Une fois que vous avez écrit ça, j'explique. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire par cela que les sahaba radiyallahu anhum kulluhum udul. Les sahaba radiyallahu anhum sont tous justes et sont tous dignes de confiance. Donc, un sahabi peut rapporter d'un autre sahabi sans le citer. Un sahabi peut rapporter un hadith qu'il n'a pas entendu du prophète alayhi salatu wassalam directement, mais qu'il a entendu d'un autre sahabi. Et il n'est pas obligé de dire j'ai entendu un tel sahabi dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous véridiques et sont tous justes, donc on n'a pas besoin de ce détail. C'est pour cela que tu entends certaines fois qu'ils disent Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand on entend Anin Nabi, d'après le prophète, cela est muhtamal. Cela peut vouloir dire qu'il l'a entendu directement du prophète alayhi salatu wa sallam, ou qu'il a entendu un autre sahabi rapporter ce hadith. C'est muhtamal. Ça peut impliquer cela, ça peut vouloir dire cela, ça peut vouloir dire cela. Mais dès lors que le sahabi, il dit « Sami'tu », comme vous voyez ici, « Sami'tu », j'ai entendu, cela veut dire qu'il a entendu de ses oreilles. Et donc, cela, c'est le plus haut degré de rapport du hadith. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il a rapporté d'un autre sahabi, ça veut dire que c'est daïf. Non, c'est juste que le fait d'entendre directement du prophète, c'est le plus haut degré de rapport du hadith. Qu'est-ce qu'on a comme fawaïd également qu'on pourrait rajouter? Ensuite, on peut parler de la. On ne va pas rentrer dedans, Inch'Allah ta'ala, mais certains savants ici expliquent la hijra, les différents types de hijra et leur jugement. Inch'Allah ta'ala, on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Le cheikh ne l'a pas fait dans le commentaire. On essaye de rester sur des commentaires qui sont, des explications qui sont simples. Non. Également, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons, non, parmi les fawaïd également, je vous laisse faire la numérotation, parmi les fawaïd également, il y a le fait que an-niyya est abordé chez les savants du fiqh, عند الفقهاء. النية عند الفقهاء. والنية عند الفقهاء هي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض. An-niyya chez les savants du fiqh, c'est ce que l'on a cité tout à l'heure. C'est ce qui permet de distinguer les œuvres les unes des autres. Les œuvres des unes des autres. Est-ce que c'est une œuvre qui est une adoration ou c'est une œuvre qui est quelque chose de commun? Voyez, ça, c'est la partie des ulama qui s'occupent de an-niyya dans ce contexte. Donc ça, c'est le fuqaha. Ils prennent an-niyya pour parler de la distinction entre les œuvres. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a ulama al-aqidah wa suluk,
les savants de la croyance et de as-suluk. As-suluk, c'est quoi? C'est tout ce qui a trait à la, comment on appelle ça en français? Euh, la spiritualité. Tout ce qui a trait à l'adoration, la spiritualité. Et là, on va parler de l'intention, non pas d'un point de vue de validité de l'œuvre, mais on va parler de l'intention dans sa perfection. Yani, l'œuvre, est-ce que elle va être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala du début jusqu'à la fin et que on va espérer par cela véritablement uniquement la récompense d'Allah et les gens ils sont yatafawatun fi niyya et les gens yani, ils ne sont pas tous équivalents dans an-niyya. Certaines personnes sont plus sincères que d'autres. Est-ce que ça veut dire que la personne qui est moins sincère que l'autre, elle fait de l'ostentation, qu'elle adore autre qu'Allah, qu'elle cherche autre qu'Allah dans son adoration? Non. Se peut qu'une personne, elle ait eu l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal, et elle n'a pas l'intention d'adorer quelqu'un d'autre. Mais sa sincérité est moindre que l'autre. Alors tu trouves que les ulama, qui, dans certains ouvrages, ils vont parler de l'intention, non pas d'un point de vue de jurisprudence, mais d'un point de vue de spiritualité. Yani cette intention-là qui va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de monter en degrés. Car les œuvres, elles ont des degrés. Les œuvres, elles ont des degrés. Et les gens ne sont pas tous similaires dans l'accomplissement de leurs œuvres. Donc, je trouve que les ulama qui vont parler de an-niyya vont en parler d'un point de vue de jurisprudence, et ça c'est le fuqaha, et ensuite tu vas avoir l'ulama qui parle de an-niyya d'un point de vue spirituel, et c'est ulama al-aqidah wa suluk, les savants de l'aqidah de suluk, donc de la spiritualité. Et tu trouves ça très présent dans les livres de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans les livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, énormément. Ibn al-Qayyim qui parle énormément de spiritualité et de la niyya, etc. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et même bien avant eux, Al-Bukhari. Al-Bukhari a un chapitre dans son Sahih qui est un chapitre qui est immense, qui s'appelle Kitab al-Riqaq. Kitab al-Riqaq. Le chapitre sur al-Riqaq, ce qui va attendrir, adoucir le cœur. Qui parle de ces choses-là, l'importance de la niyya, le fait de se rappeler que on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que cette dunya, elle n'a que très peu de valeur, etc. Donc, l'ulama, tu trouveras que Kutub al-Zuhd, le livre de al-Zuhd, al-Zuhd, l'imam Ahmed, al-Zuhd, les Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, al-Zuhd, des ulama, ils ont écrit des livres qui s'appellent al-Zuhd, dans lesquels ils parlent de ce sujet-là, de spiritualité. Et ça, tu trouves que ces livres, ils sont nombreux chez les salafs. De nombreux parmi les salafs ont écrit des livres dans Zuhd, Kitab Zuhd, l'ascétisme, le fait de se détacher de ce bas monde et d'adorer Allah Azza wa Jalla en temps sincère, etc. Donc, ça également, c'est une autre faïda. Et Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là pour ce hadith. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Vous n'avez pas de questions? Oui. Inch'Allah ta'ala, on essaie de faire comme cela pour le cours. On est dans euh, le déroulement du cours avec cette méthode. J'espère que ça vous aide à tous prendre des notes et à distinguer euh, les, les points les uns des autres et à bien comprendre le hadith. En tout cas, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans le bot. Alhamdulillah, je vois qu'il n'y a pas de questions. Cela veut dire, je pense que c'est clair. Et je vais essayer de vous... Le deuxième hadith, je pense rester sur le premier hadith pour la mémorisation. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on pourrait commencer le deuxième hadith qui est plus long, mais qui est très important. Les questions, on peut prier la prière du Asr avec le groupe, avec l'intention du Dhuhr. Oui, oui, c'est possible. Ah, on peut prier, non, on peut prier la prière du Asr avec le groupe, avec l'intention du Dhuhr.
j'ai pas compris. يعني pris le dhuhr alors que le groupe il prit le asr. Si c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, ça c'est possible. Yani toi, ton intention c'est de prier le dhuhr et les gens sont en train de prier l'asr. Oui, c'est possible. Ikhtilaf ou niyya. Il y a khilaf sur ce sujet-là, le fait d'avoir une intention qui est différente entre l'imam et le ma'moum, par exemple, et également ma'moumin. Donc, c'est sujet à divergence, mais Allah alam, rajih, Allahu alam, c'est que c'est permis, Inch'Allah ta'ala. Le fichier les hadiths en arabe, oui, je peux vous le partager, ça, Inch'Allah, dans la chaîne. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته